cela vous arrive peut-être de vous demander ce que les gens vont penser lorsque vous prenez une décision, ou ce que les gens vont penser lorsque vous avez quelque chose à dire, d'être peut-être en réunion, qu'il y a un sujet sur la table, vous avez une idée qui est différente de celle des autres et vous vous dites qu'est-ce qu'ils vont penser, si je dis ce que je pense, qu'est-ce que ça va engendrer, ou alors de devoir renoncer à certains choix que vous faites parce que vous avez peur de ce que les gens vont penser. Bref, lorsque cela arrive, vous cogitez, vous faites tout un film, vous faites des représentations et finalement, vous ne dites pas ce que vous pensez, finalement, vous renoncez à ce que vous voulez faire et finalement, vous n'accomplissez pas ou alors vous ne vivez pas ce que vous auriez aimé vivre. C'est une situation très fréquente et c'est une situation que beaucoup de personnes vivent. On est très nombreux à vivre cela et à se demander véritablement comment est-ce que l'on pourrait faire pour s'en sortir. Parce que lorsque cela arrive, vous n'êtes pas fier de vous par la suite. Vous vous dites, j'aurais dû dire ce que je pensais. Une fois de plus, je n'ai pas osé. Une fois de plus, je n'ai pas exprimé ce que je voulais exprimer. Une fois de plus, je suis resté là à ne pas faire ce que je pensais pourtant faire parce que je craignais que les autres pensent ainsi. Je vais vous donner quelques éléments qui vont vous permettre de vous en sortir, de sortir de la peur du regard des autres afin d'être vous-même. Parce que lorsque vous vivez ainsi, vous manquez de confiance en vous. Vous n'arrivez pas à accomplir qui vous êtes. Vous n'arrivez pas à faire les choses que vous aimeriez faire. Et tout simplement, vous vivez autrement et vous vivez pour les autres. Vous vivez en fait grâce au reflet que vous voyez dans les yeux des autres ou alors grâce à ce que vous imaginez que les autres pensent de vous. Premièrement, c'est normal de se poser la question de savoir ce que les autres pourraient penser parce que nous sommes des êtres humains de relation. Nous vivons dans le monde avec d'autres personnes autour de nous et tenez-vous bien, les autres, en fait, sont le miroir de nous-mêmes et nous reflètent, en fait, nos peurs et nous reflètent aussi où est-ce que nous nous en sommes par rapport au chemin que nous suivons. Donc, quelque part, on peut se demander ce que les autres penseraient, mais là où ça pose problème, c'est lorsque que l'on a vraiment besoin de l'approbation alentour pour pouvoir agir, au point où on n'agit pas lorsque l'on s'imagine que les autres vont dire non. Si vous avez peur du regard des autres, c'est que c'est parce que vous aimeriez quelque part que les autres apprécient ce que vous dites ou ce que vous faites. Parce que si vous vous exprimez par exemple en réunion ou que vous dites quelque chose que vous pensez et que les autres apprécient, vous disent waouh, c'est super ce que tu dis là, mais c'est fantastique et tout, vous allez en être fier, vous allez en être content et tout. Vous devez savoir que lorsque vous recherchez l'approbation des autres et que vous êtes friand de ce que les autres pourraient penser de positif en ce qui vous concerne, sachez qu'en même temps, vous êtes exposé à ce que les autres ou à ce que d'autres personnes penseront de négatif à qui vous êtes. Et c'est là qu'intervient la fameuse illustration que je vais vous faire avec vous concernant la pièce de 1 euro. Supposons que vous n'avez jamais vu une pièce de monnaie, que ce soit 1 euro ou quoi que ce soit, ou même pas forcément une pièce ou un billet, et qu'on vous dise, on va vous offrir, pour vous faire plaisir, une pièce de 1 euro, enfin bref, peu importe la monnaie que vous utilisez. Alors là, vous voyez bien que j'ai une pièce de 1 euro. Le chiffre 1 que vous voyez ici symbolise, dans l'exemple que je prends ici, le retour positif que vous avez de ce que les autres vous envoient par rapport à l'action que vous avez posée. Donc les autres sont fiers de vous, ils sont contents et du coup, voilà, vous êtes content de cela. Vous vous rendez bien compte que chaque fois que vous tenez une pièce de 1 euro dans votre main, vous tenez la pièce dans son ensemble. Ça veut dire avec le côté pile de la pièce. D'accord? Ça veut dire l'autre côté de la pièce. Et ce côté-là représente ici dans mon exemple tout ce qui ne vous plaît pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous recherchez l'approbation des gens et que vous recherchez tant à être apprécié par les autres, en même temps, vous vous exposez au revers de ce qui accompagne ce que vous recherchez, à savoir le fait de ne pas être apprécié par d'autres. On ne peut pas, chaque chose a une double face, chaque chose a une double polarité. Le fait d'être apprécié, d'être aimé, d'être encensé par les autres et tout, s'accompagne aussi par le risque que vous prenez pour que d'autres personnes n'apprécient pas ce que vous faites, que d'autres personnes rejettent ce que vous faites ou que d'autres personnes tout simplement détestent ce que vous faites. C'est le risque qui va avec. Les deux vont ensemble parce qu'une fois que vous entrez dans la lumière, vous êtes vu par tous. D'accord? Donc, la chose à faire ici, c'est de lâcher. Ne soyez pas dépendant du fait d'avoir une pièce d'euro dans la main. Soyez fier lorsque vous en avez une, mais lâchez le contrôle sur le fait de vouloir absolument maîtriser l'arrivée de cette pièce dans votre main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas se soucier des retours au point d'en être dépendant. Ne pas se soucier dans le sens que les gens apprécient grandement ce que vous faites ou ne l'apprécient pas. Vous devez pouvoir être libre de cela. Parce qu'en étant libre de ce que les gens pourraient apprécier de positif par rapport à ce que vous faites, vous êtes également libre de ce que les gens pourraient dire de négatif. Négatif ici dans le sens, voilà, dans ce qui ne vous plairait pas par rapport à ce que vous êtes. Parce que tant que vous vous accrochez au fait qu'il faut que les gens aiment ce que vous faites, vous vous accrochez aussi
au revers qui va avec, au fait qu'il y a des personnes qui n'aimeront pas ce que vous faites. Ça, c'est sûr. Une fois que vous faites un pas vers vous-même, une fois que vous faites un pas vers la réalisation de qui vous êtes, forcément, vous allez effectuer un tri. Il y aura des personnes qui apprécieront qui vous êtes et d'autres pas. Mais ne vous attachez pas à cela. Laissez les autres être libres d'apprécier ou de ne pas apprécier et lâchez le contrôle sur le fait que vous aimeriez tant qu'on apprécie ce que vous êtes. Ça, c'est une clé qui vous permettra de vous soucier moins du regard des autres. Le deuxième élément, c'est d'agir. Parce que ce n'est qu'en faisant les choses pas à pas, étape par étape, que vous allez développer la confiance qui vous permet de faire ce que vous avez à faire malgré ce que les autres pourraient penser. La confiance en soi ne vous vient pas un matin en vous levant de votre lit. Vous devez la construire. Elle se construit. Alors, choisissez un objectif, segmentez-le, agissez étape par étape et faites ce que vous avez à faire progressivement à votre rythme en avançant un pas après l'autre dans la direction de ce que vous recherchez. Parce que seule l'action vous permettra d'arriver à cela. Voilà. Ça, c'est deux clés que je voulais partager avec vous, mais ce n'est pas fini. Mais je vous dis de ne pas manquer la prochaine vidéo. Et si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à celle-ci pour la suite des événements. Ciao.